va pas s'investir dans ce domaine, étant donné que c'est des maladies qui ne courent pas les rues. Donc ça ne va pas être rentable pour eux de faire de l'immunohistochimie. Donc méfiez-vous, les associations doivent inciter le malade à ne pas faire de biopsie à titre externe. Voilà. Oui, vraiment dernière question. C'est au sujet de mon docteur Haddadouche. Quand vous faites la biologie moléculaire, ça dépend de votre travail. Est-ce que vous travaillez, parce que ça va Constantine aussi, c'est au niveau, chez professeur Haddadi, avec les généticiens et tout, ils font quelque chose sur la biologie moléculaire. Est-ce que vous travaillez au réseau ou bien vous travaillez distinctement, chacun travaille dans son c'est la question. Qu'est-ce que vous voulez dire en réseau? En réseau, ils sont obligés de travailler en réseau avec les cliniciens, avec les non, je parle avec des labos. Constantine, les deux laboratoires. Je ne sais pas. On travaille pas en réseau, vraiment avec Constantine, mais ils se confirment en fait la même chose. Donc il y a la même expertise des deux côtés. Donc je ne sais pas, mais on se connaît, on est en contact, évidemment. Le laboratoire. On travaille pas en réseau, vraiment avec Constantine, mais ils se confirment en fait la même chose. Donc il y a la même expertise des deux côtés. Donc je ne sais pas, mais on se connaît, on est en contact, évidemment. Le laboratoire de Constantine étudie les malades de Constantine. Ici, c'est la région d'Alger, même de toute l'Algérie. Hein, vous pouvez, une fois que les ADN sont extraits, donc l'extraction d'ADN, vous envoyez l'ADN à un des laboratoires et vous avez le diagnostic. Voilà, ceci dit, il n'y a pas de régionalisation non plus. Ils sont peut-être amenés, eux, à traiter les patients d'Alger et nous, les patients de Constantine. On passe à une autre question pour le faire. Moi, je voulais féliciter et remercier le Dr Benhamid pour son excellent travail, son courage, sa rigueur, parce que faire de la biopsie musculaire dans des laboratoires où nous faisons essentiellement du cancer, qui est une priorité, et de l'inflammation, s'intéresser aux maladies rares est très courageux. Ce qu'il faut dire, c'est que cette pathologie nécessite tout spécialement. Les équipements sont très chers et sont spéciaux. Les anticorps, la verrerie, jusqu'à la verrerie. Et tous les équipements ça coûte très cher et c'est vraiment spécialisé. Ça prend, au lieu de prendre 10 minutes pour faire un diagnostic de cancer, on peut mettre 3 jours juste pour techniquer ces dossiers. Tout est extrêmement difficile à faire. En commençant à m'y intéresser, c'était il y a 4 ans. Nous avons 4 ans pour pouvoir mettre au point une unité pour faire un diagnostic de biopsie musculaire. Je craignais de ne pas tenir les engagements s'il n'y avait pas été les encouragements du professeur Tazir, des neurologues du professeur Basmouti qui insistaient pour qu'on fasse ces dossiers. Et encore, il faut tenir et continuer à le faire. Les anticorps dont parlait le Dr Benhamid coûtent pratiquement 1 million de dinars juste pour quelques anticorps qui doivent. Donc il y a une continuité à assurer, se cramponner pour pouvoir continuer à le faire. C'est un succès qui commence, on peut dire qu'il y a 2 centres à Alger, mais qu'il faudrait bien sûr y en avoir également à Constantine et dans les autres grandes villes d'Alger. Ça va venir. Vous voyez, si on s'intéresse, on a le courage de commencer, je crois que toutes les autres villes d'Algérie, avec l'aide bien sûr de tout ce qui est multidisciplinaire, vont continuer à le faire. Bravo Dr Benhamid pour votre passion, pour votre détermination à faire ces diagnostics. Et ça encourage également l'équipe de Babelwell qui vient juste après, parce que continuer à faire ces diagnostics difficiles n'est pas du tout acquis. Voilà, alors encore une question de Dr Manouche de l'hôpital Agnibier. Je voudrais poser une question pour le traitement cardiaque du PMD. Est-ce qu'on doit le commencer, parce que en tant que neurologue, est-ce qu'on doit l'accompagner systématiquement chez les cardiologues? Parce qu'à partir du moment où on propose le diagnostic de DLD, on est obligé de commencer le traitement qui est, n'oubliez pas, d'appel cardiaque. Est-ce qu'on commence le traitement? Je vous réponds en partie et puis après je donne la parole. On ne peut pas, nous, en tant que neurologue, commencer un traitement sur le traitement que vous citez pour à titre préventif ou bien de la cardiopathie. Il faut, Madame Chetel vous confirmera, il faut un bilan cardiaque exhaustif de base avant de commencer tout traitement de prévention pour la cardiopathie. Madame Chetel vous le confirmer. C'est vraiment une très bonne question dans la mesure où les IEC n'ont pas de surveillance
un IEC, car il y a une contre-indication, il y a parfois une intolérance, comme la toux ou une allergie. Il y a également une possibilité d'hypotension, voire d'hypotension orthostatique, mais également, il faut, après avoir toujours examiné le patient et procéder à un électrocardiogramme de la biologie, faire une échocardiogramme pour voir avant d'instituer l'IEC comment sont les pressions de remplissage, comment est la fraction d'injection, avant déjà de donner l'IEC. Tout à fait, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, présentez-vous. C'est Dr Michi qui met consistance de plage. On a posé la question à Dr Michi, c'est ça? Excusez-moi. J'aimerais savoir l'action des corticoïdes, la relation qui existe entre l'action des corticoïdes et la scoliogénèse, c'est-à-dire l'apparition, le retard d'apparition de la scoliogénèse. Je ne vois pas le lien direct. Bon, c'est-à-dire les corticoïdes, je vais vous répondre en prenant l'action des corticoïdes sur la myopathie et secondairement. En fait, l'action des corticoïdes, ça a été fait sur le déphlasate, qui est un corticoïde aussi. On pensait que c'était dû à un effet anti-inflammatoire. Mais des essais ont été faits par la cyclosporine qui n'a rien donné. Donc, en fait, les corticoïdes, elle agit par effet, si on veut, en génomique, en améliorant certains gènes qui produisent des protéines qui ont un peu la même fonction que la dystrophine, telle que l'utrophine. Comment agit donc c'est un peu Dr Macri qui va. Au niveau génomique, il y a une action Macri, si tu veux répondre. Professeur Macri est un neurologue à l'hôpital Haïti. Donc c'est pas par effet Elle s'est beaucoup occupée des dystrophies musculaires congénitales. Non, bon, l'effet, on pense qu'il y a un effet régénérant, il y a un effet anti-inflammatoire au début, mais il y a aussi l'expression du trophine. Mais l'explication exacte, on l'a pas. Moi, je voulais prendre pour dire un petit peu notre expérience scientifique. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on s'occupe des myopathes, particulièrement. On n'entend pas. Bon, je disais que ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on assure une consultation de myologie pédiatrique. On s'occupait beaucoup des Duchenne. On a quand même une expérience sur la corticothérapie. Là, on est en train de faire une petite comparative entre les différents protocoles, 10 jours par mois, un jour sur deux. Il y a Dr Tata qui n'est pas là, qui s'occupe de cette consultation spécialement. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que nous avons un recul de 10 ans, que quand même on a eu un recul de 2-3 ans de la mise sur changement des malades par rapport aux malades non traités, gagnent 2 ou 3 ans avant d'être gravataires, ce qui est quand même énorme, vu que quand ils sont gravataires, il y a de l'aggravation de et le reste, que la corticothérapie est bien supportée, sauf un gros problème, c'est qu'il y a la prise de poids. Il fait que ça nous oblige un petit peu à arrêter le traitement, donc arrive là que une consultation disciplinaire est importante, et aussi le rôle du diététicien aussi. Le rôle du diététicien. Oui, il a déjà vu des diététiciens, je ne sais pas si elle est venue. Sinon, la grande fracture, c'est la grande traitement qui est relativement bien supporté. Le gros souci, c'est la prise de poids importante. La myopathie, En fait, on n'est pas en poste de traitement par la corticothérapie, c'est pas ça la question. Le lien qui existe entre. Voilà, c'est ça. Le lien, c'est les muscles paravertébraux qui sont atteints par la myopathie. Je sais, il y a pas les muscles paravertébraux, ils sont là pour. C'est un ciment pour les vertèbres. C'est des rebondades. C'est des rebondades, c'est sur le secondaire, il y a une paralysie. C'est l'action des corticoïdes et le retard d'apparition de la scoliose. Ça juste sur le secondaire. Et si l'enfant il est sur le traitement pendant une certaine durée, 10 ans, 15 ans, voire plus, et un jour peut-être il va nécessiter après un traitement orthopédique, un traitement chirurgical.